bienvenue dans la maison de Dieu. On veut se lever ce matin pour honorer le Seigneur. C'est pour Jésus-Christ que nous sommes là, n'est-ce pas? On veut l'honorer, on veut louer ce matin, on veut lui donner toute la gloire. On veut vraiment être là, présent. Physiquement, c'est vrai, mais surtout spirituellement. Que notre cœur soit connecté avec le Seigneur ce matin, avec le Saint-Esprit, pour pouvoir le louer. On va oublier tout ce qui s'est passé dans cette semaine-là, tout ce que nous avons subi, injustice, tout cela, et on veut le louer. Parce qu'après, on va écouter la parole de Dieu. Hein? La Bible dit « Écoute Israël, écoute la parole de Dieu, et tu aimeras le Seigneur, l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et il continue, hein, c'est dans le livre de Deutéronome, il dit « Cette parole-là, il faudra l'enseigner à tes enfants. Et que ces enfants l'enseignent à leurs enfants. » Il y a une responsabilité des parents. Il y a des parents ce matin ici. On a tous une responsabilité. Que non seulement on doit laisser cette parole faire son œuvre dans nos cœurs, mais aussi on doit la transmettre et qu'elle soit perpétuée par les générations futures. C'est là notre sécurité, n'est-ce pas? Donc, on a une grande responsabilité. Ce n'est pas seulement pour nous. On ne doit pas être égoïste. On doit aussi savoir que cette parole-là, on est des instruments pour la transmettre. Alléluia. Il n'y a pas de condamnation. On a toujours la possibilité de revenir vers le Seigneur. Et ce matin, l'occasion nous est donnée de pouvoir le louer, de pouvoir se repentir, de pouvoir nous humilier et d'ouvrir nos cœurs pour que cette parole-là puisse nous remettre sur le droit chemin. Quelle grâce que nous avons. Merci Seigneur. On veut prier ce matin. Merci Jésus pour tout ce que tu fais. Que toute la gloire te soit rendue. Donne-nous des cœurs ouverts pour entendre de toi ce que tu as mis sur le cœur de ton serviteur. Avant tout, nous voulons te louer, te glorifier, te dire que sans toi, nous ne sommes rien. Et t'adorer ce matin, Jésus. Dispose nos cœurs. Dispose le cœur de ton peuple ce matin. Par la présence de ton Saint-Esprit qui va toucher chacun de nous. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. À toi la gloire, Jésus, à toi la louange. Prends toute la place, Seigneur Jésus. À toi la gloire, Jésus, à toi la louange. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Avec ton peuple pour te louer, je veux me réjouir en élevant mes mains vers toi. Je me tiens dans ta présence avec ton peuple pour te louer. Je veux me réjouir en élevant mes mains vers toi. Tu m'entoures de ta grâce, mon cœur est plein de chants. Tu es la raison de ma joie. Tu m'entoures de ta grâce, mon cœur est plein de chants. Tu es la raison de ma joie. Je me tiens dans ta présence avec ton peuple pour te louer. Je veux me réjouir en élevant mes mains vers toi. Je me tiens dans ta présence
avec ton peuple pour te louer. Je veux me réjouir en élevant mes mains vers toi. Tu m'entoures de ta grâce, mon cœur est plein de chants. Tu es la raison de ma joie. Tu m'entoures de ta grâce, mon cœur est plein de chants. Tu es la raison de ma joie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Le nom du Seigneur est un refuge. Je m'y réfugie et je suis sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge. Je m'y réfugie et je suis sauvé. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Le nom du Seigneur est un refuge. Je m'y réfugie et je suis sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge. Je m'y réfugie et je suis sauvé. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Alléluia, Alléluia, mon Sauveur, Rédempteur, tu m'as retiré du péché. Ta puissance m'a changé. Tu as laissé ta divinité pour nous. Délivrés à jamais, tu nous as retrouvés dans ce monde égaré. Tu es venu nous délivrer à jamais. Tu nous as retrouvés dans ce monde égaré. Jésus, tu vis, tu es ressuscité. Tu as tout accompli pour nous redonner la vie. Alléluia, pour ta bonté. Alléluia, pour ta bonté. Mon Sauveur, Rédempteur, tu m'as retiré du péché. Ta puissance m'a changé. Tu as laissé ta divinité pour nous. Délivrés à jamais, tu nous as retrouvés dans ce monde égaré. Tu es venu nous délivrer à jamais. Tu nous as retrouvés dans ce monde égaré. Jésus, tu vis, tu es ressuscité. Tu as tout accompli pour nous redonner la vie. Alléluia, pour ta bonté. Alléluia, pour ta bonté.
Jésus. T'es le beau Jésus. T'adorons Seigneur. Exalté pour toujours, exalté, et je louerai son nom. Il est Seigneur, il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers, ensemble on se réjouira. Le roi est exalté très haut. il est exalté. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Je le louerai, il est exalté pour toujours, exalté, je louerai son nom. Exalté très haut. Il est Seigneur, il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers, ensemble on se réjouira. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Je le louerai, il est exalté pour toujours, exalté, et je louerai son nom. Il est Seigneur, sa vérité exalté très haut. Il est Seigneur, il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers, ensemble on se réjouira. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Exalté, le roi est exalté très haut. Je le louerai. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Alléluia,
majesté, prosternons-nous devant son trône. Nos voix s'élèvent vers la splendeur de sa majesté, louange et honneur, gloire et puissance soit à l'agneau sur le trône. Il est le roi. Il est le roi. Adorons sa majesté. Prosternons-nous devant son trône. Nos voix s'élèvent. Nos voix s'élèvent vers la splendeur de sa majesté, louange et honneur, gloire et puissance soit à l'agneau sur le trône. Approchons-nous devant celui qui règne en majesté, d'un cœur plein de reconnaissance. Prosternons-nous devant celui qui règne en majesté, élevons nos louanges vers lui. Il est le roi. Il est le roi. Adorons sa majesté. Prosternons-nous devant son trône. Nos voix s'élèvent vers la splendeur de sa majesté, louange et honneur, gloire et puissance soit à l'agneau sur le trône. Il est le roi. Il est le roi. Adorons sa majesté. Prosternons-nous devant son trône. Nos voix s'élèvent. Nos voix s'élèvent vers la splendeur de sa majesté, louange et honneur, gloire et puissance soit à l'agneau sur le trône. Louange, louange et honneur, gloire et puissance soit à l'agneau sur le trône. Soit à l'agneau sur le trône. Soit à l'agneau sur le trône. Alléluia, Seigneur. Sur le trône. Sur le trône. Sur le trône. Alléluia. Alléluia, sur le trône. Oh, sur le trône. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Gloire à toi. Je veux chanter ton amour. Je veux chanter ton amour. Je veux chanter ta bonté. Je veux chanter ta bonté. Proclamer au monde entier. Proclamer au monde entier. Oh combien tu es grand. Oh combien tu es grand. Alors je chante ton amour. Alors je chante ton amour. Et je chante ta bonté. Et je chante ta bonté. Je proclame au monde entier. Proclame au monde entier. Oh combien tu es grand.
Jésus, j'élève ton nom. Je veux chanter ton amour. Je veux chanter ton amour. Je veux chanter ta bonté. Je veux chanter ta bonté. Proclamer au monde entier. Proclamer au monde entier. Oh combien tu es grand. Oh combien tu es grand. Alors je chante ton amour. Alors je chante ton amour. Et je chante ta bonté. Et je chante ta bonté. Je proclame au monde entier. Proclame au monde entier. Oh combien tu es grand. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Bénissons ton nom, Seigneur. Te donnons toute la gloire, Jésus. Tu es digne de louange. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Nous étions perdus, nous étions pécheurs, Seigneur, séparés de toi. Mais par amour pour nous, pour ce monde, Seigneur, tu as donné ton Fils Jésus-Christ. C'est parce que tu nous as aimés le premier, Seigneur. Nous réalisons de plus en plus, Seigneur, que sans cet amour, nous serions loin aujourd'hui, perdus, condamnés. Mais tu as envoyé ton Fils, qui a payé le prix, sur qui la condamnation qui reposait sur nous est tombée. Merci, Seigneur. Seigneur, nous crions à toi pour être les témoins de cet amour-là à notre tour. Équipe-nous, Seigneur, de ton amour. On n'aime pas naturellement, ce n'est pas en nous, mais c'est toi, ta parole, qui fait ces choses-là en nous. Augmente ton amour. Augmente ton amour pour nous. Augmente, Seigneur, ton amour dans nos cœurs, afin que, oui, Seigneur, débordant d'amour, nous puissions à notre tour être des témoins pour aller vers ceux qui souffrent, pour aller vers ceux qui sont perdus, pour parler de toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. On peut le remercier ce matin, on peut lever la voix pour le remercier, mes frères et sœurs. Merci, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Et nos cœurs débordent d'amour ce matin dans ta présence, Seigneur.
Alléluia, Jésus est Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, ce matin, si ces paroles de ce chant que nous venons de chanter ou de louer le Seigneur peut être une réalité dans notre vie. Comment on ne peut pas juste s'arrêter là où c'est limité au niveau de paroles, de mots, mais combien ça doit devenir une réalité dans notre cœur. Proclamer au monde entier combien tu es bon. Ne soyons pas timides, frères et sœurs. Parce que j'ai l'impression que on devient de plus en plus religieux. En commençant par moi-même, j'ai dit des choses, mais je ne les fais pas. Ça doit devenir une réalité dans notre cœur. Que je dois proclamer, je dois me tenir pour la vérité. Amen. Je ne dois pas compromettre cette vérité. Et combien cette vérité, c'est Jésus. Amen. Cette vérité, c'est Jésus. Il n'y a pas plusieurs vérités. Il y a une seule vérité. Amen. Ou on croit à cette vérité, ou on ne croit pas à cette vérité. Donc, il n'y a pas une deuxième vérité. Jésus est venu sauver l'humanité. Proclamer l'amour du Seigneur, c'est tenir pour cette vérité, frères et sœurs. Comment on doit crier, ça doit devenir comme un style de vie, notre prière, notre cœur. Seigneur, je veux proclamer au monde entier combien tu es grand. Parce que nous tous, sans exception ici, nous avons tous un témoignage du Seigneur, de ce qu'il a fait dans notre vie. Nous avons une bonne nouvelle à annoncer à nos frères et sœurs, à tous ceux qui ne connaissent pas même le Seigneur. Nous avons quelque chose à leur dire, à témoigner le nom de Jésus. Et combien, moi, ce matin, je vois ma responsabilité. Je dois prier, crier au Seigneur. Seigneur, donne-moi l'amour de la vérité. Que le Seigneur nous donne l'amour de la vérité, frères et sœurs. Amen. Sinon, ça doit devenir comme une réunion de routine, un culte d'habitude. Dimanche matin, nous sommes là, on loue, on chante. Combien tu es grand. Seigneur, je vais proclamer au monde entier. Après, quand je sors là, je ne vois même pas le monde à côté de moi. Je ne vois pas, je suis aveuglé. Mais comment ça doit devenir une réalité dans notre cœur? Ce matin, ce n'est pas un jugement que j'apporte, mais comment c'est le cœur du Seigneur pour chacun de nous, pour que nous puissions nous tenir pour la vérité, annoncer cette vérité. Autrefois, on était zélés pour cela. Autrefois, j'ai dit bien, autrefois, on était zélés. Moi, le premier, j'étais zélé. Rien ne m'arrêtait. Dans la rue, je parlais aux gens de l'amour du Seigneur. Mais aujourd'hui, le Seigneur n'a pas changé, frères et sœurs. Amen. Il est le même. Alors, allons prier ce matin pour que le Seigneur nous donne l'amour de la vérité. Et que nous puissions nous tenir pour cette vérité. Et que nous ne compromettons pas la vérité. Amen. Que nous ne puissions pas compromettre cette vérité. Et que nous puissions nous tenir pour la vérité. Seigneur, merci pour ta grâce. C'est le cri de notre cœur. Donne-nous cet amour. L'amour de la vérité. Dans notre cœur, Seigneur Jésus. C'est vrai, nous avons cette lourde responsabilité d'aller partout dans le monde, aller dire au monde entier combien tu es bon, combien tu es grand, Seigneur Jésus. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, allez faites de toutes les nations mes disciples. Seigneur, nous ne voulons pas juste nous limiter à des mots, Seigneur, à un chant que nous avons chanté, mais comment ça doit devenir une réalité dans notre cœur. Notre vie, Seigneur, c'est pour toi. Nous voulons, Seigneur, témoigner ta vérité au monde entier, Seigneur. Équipe ton peuple ce matin. Merci, Jésus. Enlève la timidité. Enlève, Seigneur Jésus, la peur de l'homme. Équipe-nous, Seigneur. Ton esprit, Seigneur, c'est un esprit de puissance par lequel nous crions Abba Père. Merci, Jésus.
Alléluia. Amen, frères et sœurs. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Voilà, bienvenue les frères et sœurs. Je vous accueille à nouveau. Pour ceux qui nous ont trouvés en cours de route, c'est la bonne place, c'est là où nous devons être. Et comme on a entendu, être des témoins de cet amour-là, cet amour qui nous a été manifesté. Et on ne doit pas porter de jugement. Nous-mêmes, nous sommes des graciés. N'est-ce pas? Nous sommes des graciés. On ne peut pas tenir rigueur à qui que ce soit. Mais on doit pardonner et faire confiance au Seigneur. Et quelle grâce. Donc, bienvenue à tout le monde. On veut vous accueillir. Bienvenue à Pierre et Janine. Hein? Pierre et Janine, pour qui on prie, ils sont au Congo, vous les connaissez. Et c'est une joie de les avoir. Donc, bienvenue. C'est la sœur Janine qui va nous conduire dans les offrandes. On veut l'accueillir. Amen. Bonjour à tous. C'est une joie d'être là encore une fois dans la famille du Seigneur. Ressentir cette atmosphère où on est à l'aise, on est bien, on peut rire, on peut prendre plaisir dans la présence de Dieu. Et moi, ça bénit mon cœur et ça me réjouit. Et ce matin, on veut s'encourager par rapport aux offrandes. Et si on peut ouvrir dans le livre des Actes. Alors, où sont les petites notes? Acte 20 au verset 25. Et on va lire juste la dernière partie du verset 25. Et on connaît tous cette partie de l'Écriture qui dit... Alors, c'est l'apôtre Paul qui parle aux anciens de Milet. Et il dit beaucoup de choses intéressantes, mais ce qui nous intéresse, c'est le verset 25, la dernière partie, le verset que j'ai dit, 35, excusez-moi. Et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Hein, comme si Paul dit ici que ce sont les paroles du Seigneur. C'est lui-même Jésus qui a dit ça. Qui a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et c'est vrai, on connaît cette parole, on est accoutumé à elle, mais vous savez, c'est tellement vrai et ça a besoin de plus en plus de devenir, pour nous les chrétiens, une vie, un style de vie, et que nos vies soient données. Et qu'on ressente le plaisir, la joie de donner nos vies avant tout. Bien sûr, après, ce sont nos offrandes. Quand nos vies sont données, de plus en plus, on donne au Seigneur. Mais comment notre vie a besoin de devenir ce don? Et quand on vient au Seigneur, quand on vient à l'Église, bien sûr, on veut être encouragé, on veut être secouru dans nos besoins, on veut être consolé. Mais de plus en plus, on a besoin de réaliser que l'Évangile a besoin de nous amener à un point où nos vies deviennent un don. Et qu'on ressent le plaisir à donner plutôt qu'à recevoir. Et dans le monde, c'est exactement le contraire. Comment dans le monde, il y a plus de plaisir à recevoir qu'à donner, n'est-ce pas? Quand on reçoit, même nous, quelque part, quand on est honnête, on peut reconnaître cela. Mais le cœur du Seigneur, la vie de nous autres, les chrétiens, on doit arriver à un point où on n'est plus à la recherche tant de recevoir, mais on veut donner nos vies. On veut donner nos vies pour Christ qui a donné sa vie.
pour que nous soyons sauvés. Et à Kinshasa, j'expérimente beaucoup cette parole où le Seigneur me teste, même dans ma façon de donner. Et vous savez, là-bas, la vie est difficile, c'est un secret pour personne. Et parfois, lorsqu'on est béni, moi, je parle pour moi, quand je suis béni, j'ai une liste de besoins qui est très, très longue. Et bon, je vois quelles sont mes priorités. Alors là, il faut que je fasse ça, ça, ça. Mais le Seigneur va me tester, va me dire, voilà, il va créer un besoin à côté de moi. Et on a eu des situations où une femme, un jour, est venue à la maison. Et sa fille était malade, elle avait plus de sang, elle se vidait de son sang et il fallait à l'hôpital acheter du sang pour elle. Mais j'avais beaucoup de besoins et je ne pouvais pas, c'est-à-dire que si je donne, quelque part, je peux pas faire face moi-même. Mais cette parole me revient et me dit, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et ce n'était pas grand-chose, vous savez, c'était quoi, 20, 30 $. Mais le Seigneur a permis que mon cœur ne regarde pas mes besoins, mais que cette sœur, je puisse rencontrer son besoin, un enfant malade qui a besoin de sang. Et aujourd'hui, cet enfant est bien et je bénis le Seigneur pour ça. Mais dans beaucoup de situations où j'ai des besoins que j'ai besoin de rencontrer, le Seigneur va me bénir. Il va mettre un autre besoin devant moi et je dois faire un choix. Je bénis le Seigneur que par sa grâce, j'obéis toujours à la voix du Seigneur. Et parfois, c'est des sacrifices, c'est un sacrifice, c'est un choix. Tu n'auras pas ça, mais le Seigneur dit obéis. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et quand on arrive à un point où on sait que c'est un sacrifice, mais on prend plaisir à faire ce sacrifice pour que le Seigneur soit honoré, on arrive à vivre cette parole. Qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et le Seigneur qui nous aide, parce que nos finances, c'est quand même un domaine où c'est encore un peu, c'est un peu difficile, surtout que les temps deviennent difficiles aussi. L'environnement n'est pas simple, même ici. Je parlais du Congo, mais même ici, on voit bien que les choses deviennent de plus en plus dures. Mais obéissons à la parole de Dieu. Et quand on voit comment les églises, ici en France, les églises... Il y a de plus en plus de personnes qui sont touchées à gauche, à droite. On a été, c'était à Nemours. Nemours, on a été. Il y a beaucoup d'endroits, Livry-Gargan, on n'a pas encore été, mais il y a tellement de gens qui sont de plus en plus touchés par l'Évangile. Et si nous donnons nos vies, si nous donnons nos finances, on voit comment il y a du plaisir, parce que des gens sont touchés. Les gens acceptent l'Évangile, ce message. Et je crois que de plus en plus, pour terminer, on aura besoin de porter ce cœur qui ressent du plaisir, qui ressent de la joie à donner. Et pas toujours être comme des petits-enfants. On veut recevoir du Seigneur. Le Seigneur sait dont nous avons besoin. Moi, je dis toujours, Seigneur, tu connais mes besoins. Tu sais exactement ce dont j'ai besoin. Tu le dis dans ta parole. Mais moi, je veux obéir. S'il y a un besoin devant moi, je ne veux plus rentrer dans des calculs, tu prendras soin. Et je vois comment le Seigneur prend soin de moi. Et quand on donne nos vies, qu'est-ce qu'on reçoit en retour? C'est la vie de Christ. C'est cette maturité qui vient dans les épreuves. C'est cette grâce de pouvoir faire face avec un cœur pur. Et ça dépasse toutes les bénédictions spirituelles, matérielles. Parce que nos bénédictions, elles sont avant tout spirituelles. Et ce matin, alors que nous allons donner pour que le royaume des cieux aille de l'avant, pour que les cœurs, les vies soient touchées, allons donner avec plaisir. Allons donner avec joie, car le Seigneur prend plaisir à celui qui donne avec joie. Que Dieu vous bénisse. La joie du Seigneur sera ma force. Je ne crains rien, je ne chancelle point. Il est mon berger, non, je ne crains rien. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur sera ma force. Je ne crains rien, je ne chancelle point. Je ne crains rien, la joie du Seigneur est ma force. La joie
joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est la bonnette. Oui. Ça, il faut le planquer quelque part. Donc, ce matin, on se réjouit d'avoir tous nos frères et sœurs qui nous visitent, et Pierre et Janine, et on se réjouit de les avoir. Vous savez, j'ai été chez eux, au Congo-Kinshasa. Leur vie est un exemple d'une vie donnée. Ils sont sans salaire, sans rien, et ils servent le Seigneur de tout leur cœur. Et le Seigneur bénit, le Seigneur conduit d'une façon extraordinaire. J'ai déjà raconté que l'Église est commencée avec les enfants de la rue, les enfants les plus pauvres. Parce que nous, même si on est pauvres, on n'a pas beaucoup d'argent, mais on est riche dans le Seigneur. Et comme ça, ils ont pu bénir les enfants de la rue. Et après, ils ont donné un rendez-vous aux enfants de la rue, je crois que c'était 7h moins le quart, ou plus tôt même. Et les enfants, ils étaient avant l'heure, devant leur maison, pour participer aux réunions de prière. Des enfants entre 7 et 14 ans, et puis ils se sont donnés au Seigneur. Et puis après, eux, ils ont amené leurs parents. Et les parents sont venus au Seigneur. Vraiment, c'est un miracle. C'est la construction de l'Église du Seigneur. Parce que quand ils vivaient en France avec nous ici, et quand ils nous ont dit qu'ils ressentaient l'appel pour repartir là-bas, on se dit, mais comment ça va se passer? Quand on va au Congo-Brazzaville, il y a une église dans toutes les rues, dans presque chaque maison de la rue. Mais le vrai évangile qui touche les cœurs s'est manifesté. Et il s'est manifesté comment? D'abord avec les plus pauvres, les enfants qui sont abandonnés. Et c'était vraiment une grande grâce et une joie d'être avec eux et de les avoir avec nous. Et puis vous serez bénis aussi la semaine prochaine en les entendant. Alléluia. C'est une joie de vous retrouver tous ce matin, d'être ensemble pour servir le Seigneur. Amen. Et de s'attendre au miracle du Seigneur. Donc aujourd'hui, je voudrais partager la parole du Seigneur avec vous. Et on va prendre dans l'évangile de Luc au chapitre 18. Évangile de Luc, chapitre 18. Voilà. OK. Donc, dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, Jésus va adresser une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. En réalité, ce texte, dans Luc 18, va montrer deux paraboles sur la prière. Donc, on commence par la première. Donc, chapitre 18 est toujours le verset 2. La première parabole, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Vous voyez ce genre d'homme égoïste qui ne pense qu'à lui-même. Et ça, on a plein d'exemples, et aussi bien des juges que des autres personnes. Il y a beaucoup de personnes qui ne pensent qu'à eux-mêmes et qui ne sont tournées que sur eux-mêmes, malgré qu'il avait comme métier de s'occuper des autres, des problèmes des autres. Mais ça ne l'intéressait pas. Lui, ce qui l'intéressait, c'était lui-même d'abord. Alors, et qui n'avait point d'égard pour personne, donc personne ne pouvait, il pensait qu'à lui. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Vous savez, au temps de Jésus, les veuves étaient abandonnées, elles n'avaient pas de moyens de subsistance,
parce qu'il n'y avait pas la retraite, il n'y avait pas la sécurité sociale, il n'y avait rien, et elle se retrouvait là sans revenu. Mais elle ne faisait qu'une chose, c'est de dépendre du Seigneur. Et cette femme avait un problème avec une partie adverse, sûrement quelqu'un qui l'avait volée, qui lui avait fait une injustice. Hein, et elle allait voir le juge dans cette ville, elle lui dit « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Bon, ça ne l'intéressait pas. Il n'avait aucun intérêt pour lui. Alors, ensuite, il dit à lui-même, quoique je ne craigne point, quoique je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Vous voyez, comme quoi, quand on a des situations comme ça qui traînent pas de réponse, il faut persévérer. Et c'est ce que Jésus veut nous dire, il faut persévérer, il faut continuer. Et pour finir, le juge, elle lui a tellement cassé la tête que tous les matins, elle devait venir le voir, frapper à sa porte. Oh, c'était toujours la même dame, c'était toujours cette veuve-là. Et pour finir, il en avait marre. Et là, il lui a rendu justice. Et néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique, c'est-à-dire le mauvais juge, le pécheur, l'homme qui ne pensait qu'à lui. » Mais au verset 7, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus ?» Ah, c'est Dieu là, c'est nous là. Hein? Ne fera-t-il pas justice pour Anise, pour chacun d'entre nous? Mais je crois que le Seigneur va faire justice parce que lui, il est bon. Il n'est pas comme le juge inique. Hein? Il est bon, il nous aime et il veut le meilleur pour nous. Alors, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Ses élus, c'est nous. Quelqu'un un jour se moquait d'un chrétien et lui disait « Est-ce que moi je suis élu ?» Et le chrétien lui répond « Vous savez, pour être élu, il faut d'abord être candidat. Est-ce que vous avez posé votre candidature? Est-ce que vous avez reçu le Seigneur ?» Ben, le gars n'avait plus rien à dire. Parce que pour être élu, il faut être candidat déjà. Il faut se proposer, ouvrir son cœur au Seigneur. Et quand on a donné son cœur au Seigneur, bien alors là, tout change. Alors, je vous le dis, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, c'est nous ces élus, qui crient alors à lui jour et nuit et ne tardera pas à leur égard. Vous voyez, il a insisté que les élus, ils doivent crier jour et nuit. Paul disait, les chrétiens doivent prier sans cesse. Alors ça ne veut pas dire en train de faire marcher ses lèvres toute la journée, de prier, de rassasier des prières, c'est pas ça. Mais c'est d'avoir un cœur disponible à l'écoute du Seigneur. Et quand le Seigneur vous demande quelque chose, dire oui Seigneur, j'y vais. Parce que c'est toi qui me le demandes. C'est peut-être le pasteur qui est venu me demander quelque chose ce matin, mais ce n'est pas au pasteur que je réponds, c'est au Seigneur. Et on doit avoir cette détermination dans notre cœur à être toujours disponible. Quand vous voyez l'Ancien Testament, quand vous voyez Samuel, quand Dieu appelle Samuel, oui, il se lève, oui Seigneur, oui, il va voir le prophète et lui dit, tu m'as appelé. Alors non, il dit non, c'est Dieu qui t'a appelé. Enfin, au bout de 3 fois, il lui dit, c'est Dieu qui t'a appelé, parce que la parole de Dieu était rare en ce temps-là. Mais aujourd'hui, on a la parole de Dieu tous les jours. Et quand Dieu nous appelle à travers sa parole, on doit pouvoir dire, oui Seigneur, c'est moi, je viens, j'accepte. Et tous les hommes de la Bible, c'était des hommes comme ça, qui répondaient. Tous ceux que Dieu a utilisés, c'est ce que Dieu lui dit, viens et va sur le chemin. Ah ben il y va, tout de suite il y va. Il obéit. Il alla de suite. Et nous, on doit être de ces hommes qui prions, qui nous attendons au Seigneur, qui attendons son miracle, comme les gardes en Israël qui sont sur la muraille de Jérusalem, attendent que le soleil arrive pour être remplacé par d'autres. Ils ont veillé toute la nuit et ils attendent l'arrivée du soleil. Et ça ne manque jamais. Il n'y a jamais un jour où le soleil n'est pas venu. Dieu est fidèle, parce qu'on sert un Dieu qui est fidèle. Et ces hommes-là, ils participent, ils sont de tout leur cœur. Alors, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et qui ne tardera pas à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Et puis, Jésus termine sa phrase par une parole troublante. Est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre?
Alors, quelle est cette foi? Mais cette foi de ses frères, de ses sœurs qui prient, qui s'attendent au Seigneur et qui ne désespèrent pas. Le monde fait tout pour qu'on n'ait pas la foi, mais qu'on puisse faire confiance à des mutuelles, à des assurances. Bon, c'est bien, hein, mais ça ne suffit pas. Nous, ce qu'on doit faire confiance, c'est au Seigneur. C'est de l'attendre, pas être comme ces vierges folles, mais être comme ces vierges sages qui ont toujours de l'huile dans notre lampe et qui attendent le Seigneur arriver et qui veut se manifester dans notre vie. Parce qu'un jour, il viendra. Non pas comme le sauveur, mais comme le juge. Et il y a quelque temps, j'avais une petite histoire que j'avais racontée en Amérique du Sud. Vous savez, c'est des pays la justice n'est pas très forte là-bas. Et il y avait un homme qui s'était enrichi grâce au trafic de drogue. Ces nombreux crimes concernaient essentiellement ses concurrents qu'il n'hésitait pas à tuer. Mais à chaque fois qu'il comparaissait au tribunal, il était toujours innocenté. Son secret, il avait un très bon avocat. Ce dernier était capable de convaincre n'importe quel jury de l'innocence de son client, quel que soit le crime dont il était accusé. Après chaque procès remporté, il exhortait son client, l'avocat exhortait son client d'abandonner ses crimes et de changer. Ce dernier rétorquait « Je te paie pour que tu me défendes et pas pour que tu me conseilles. » Parce qu'il était très orgueilleux. Un jour, il fit tuer un homme qui courtisait sa femme. La punition pour ce crime était la réclusion à perpétuité ou la condamnation à mort. Lorsque l'affaire fut appelée devant la cour, il appela son avocat qui, une fois de plus, convaincut le jury de son innocence de son client. En effet, bien que l'affaire fût difficile et malgré des nombreux témoignages et des preuves, il gagna le procès et son client rentra chez lui tranquillement. Il appela son avocat qui, une fois de plus, convainquit le jury. En effet, il a trouvé satisfaction. Comme d'habitude, l'avocat lui conseilla à son client « Cher ami, c'est la dernière fois que je te défendrai. Il faut maintenant que tu sois sérieux, que tu changes son attitude. » Alors le client répond « Mais je suis le patron, c'est moi qui te paye, et tu n'es pas mon fils, tu n'es pas là pour me donner des conseils, tu dois m'obéir. » Lui répondit son riche client avec orgueil. Un jour, il récidiva en tuant un pasteur qui militait contre le trafic de la drogue. Mais quelque chose s'est passé, bien que l'affaire était difficile et très compliquée, mais il était tellement sûr de son avocat qu'il appela ses amis, ses parents, sa femme et ses enfants pour assister au procès afin de voir comment il va humilier les juges et le ministère public. Il appela son avocat, ce dernier lui rassura qu'il était en route, qu'il arrivait déjà. La salle était pleine à craquer et on attendait l'entrée du juge pour le début du procès. Et lorsque l'huissier fit lever l'assistance pour l'entrée du juge président, le trafiquant de drogue fut glacé de constater que son avocat, qui est sur le siège du jugement en tant que juge président de la cour, il n'était plus un avocat, mais un juge. Lorsqu'on annonça l'ouverture du procès, le juge leva la tête et dit « Hier, j'étais avocat, donc je me suis battu pour vous, même lorsque vous étiez coupable. Mais aujourd'hui, je suis un juge et mon jugement doit être équitable. » Les larmes aux yeux, l'homme riche supplia le juge, mais celui-ci lui répondit « Tu as de la chance lorsque je te donnais des conseils, mais tu n'as jamais écouté et tu n'as jamais changé. Désormais, tu subiras la rigueur de la loi. » L'homme fut condamné à mort pour l'assassinat et trafic de drogue. Chers amis, toi qui pratiques le péché, le mensonge, l'hypocrisie, la fornication, les meurtres, l'animosité, les querelles, l'occultisme, l'alcoolisme, etc., aujourd'hui, Jésus-Christ est ton avocat auprès du Père. Et il te conseille de te changer, de te repentir, de te convertir, afin qu'il ne soit trop tard et que tu rejettes sa voie. Mais un jour, il viendra comme un juge et rendra à chacun selon ses œuvres. Et il lui dira, mais hier j'étais ton sauveur, mais maintenant je suis ton juge. Aujourd'hui, Jésus-Christ est notre avocat et rédempteur. Mais le jour viendra où il jugera chacun équitablement. Jésus-Christ revient bientôt. Amen, mes frères et sœurs. C'est une histoire vraie qui s'est passée, je crois, au Mexique. Et c'est terrible. Parce que les hommes, avec de l'argent, ils achètent tout. Ils achètent les procès, tout. Ils achètent les juges, ils achètent tout le monde. Mais quand Jésus va venir, tout ça n'existera plus. Et pour nous aussi,
si on vit encore dans le péché, si on vit encore dans des choses mauvaises, on a un Dieu de grâce qui est prêt à pardonner. C'est gratuit, c'est aujourd'hui. Mais viendra un temps où c'est lui qui nous jugera. Et ce sera quelque chose de terrible. C'est pourquoi c'est très sérieux de nous dire qu'il faut se préparer, d'abord en priant, en insistant auprès du Seigneur, comme cette femme a insisté pour avoir la réponse à sa situation. Eh bien, Dieu nous-mêmes nous appelle, nous, à être ces gens qui insistons auprès de lui, avec détermination, pour le voir arriver comme le juge, et là on sera prêt. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne seront pas frais. Ils seront en train de faire la fête, en train de faire beaucoup de choses mauvaises. Et Dieu va venir, il va les juger. Et la condamnation sera là. Mais nous, la grâce qu'on a de connaître le Seigneur. Alors c'est une parabole de cette veuve qui n'avait pas d'argent, qui n'avait plus rien. Vous vous rappelez, il y a une autre parabole, je crois que c'est dans 21, de cette veuve qui est venue pour apporter son argent auprès du Seigneur. Et quand Jésus a vu les gens qui mettaient de l'argent, il a vu les riches qui mettaient beaucoup d'argent. L'offrande de la veuve, c'est le 21, oui. Vous voyez, il y a des gens qui ont un cœur. Et ce n'est pas une quantité d'argent qu'elle avait. Elle a donné elle avait tout ce qu'elle avait. Mais elle a donné son cœur. Parce que l'offrande, c'est donner son cœur, donner sa vie. Et quand les apôtres sont venus dans une ville où ils ont prêché, les gens étaient pauvres, mais ils ont donné... Ils disent, ils se sont d'abord donnés à Dieu et à nous. Et ils nous ont donné le peu qu'ils avaient. Mais le peu qu'ils avaient entre les mains du Seigneur, c'est toujours multiplié. Je parle souvent de ce petit garçon qui est venu quand Jésus était près du lac de Tibériade. Et puis les gens n'avaient rien mangé et Jésus dit, les disciples disent, mais il faut les nourrir ces gens-là. Ils meurent de faim, ça fait 2 jours qu'ils sont avec toi. Et là, il y avait un petit garçon. Il avait 5 pains et 3 poissons. Je ne sais plus au juste, mais il avait très peu. Mais c'était son sandwich que sa maman lui avait donné pour son midi. C'était ce qu'elle lui avait donné pour son repas. Mais lui, quand il a vu Jésus, il a ouvert son sac et il l'a donné à Jésus. Et quand il a donné ses pains et ses 3 poissons au Seigneur, Dieu l'a fait multiplier. On croit toujours qu'on n'a rien, qu'on ne peut pas faire. Mais si on remet les choses qu'on a dans les mains du Seigneur, lui, il va multiplier. Et ça, c'est merveilleux. C'est la grâce de Dieu, c'est le miracle du Seigneur. Et c'est à ce miracle-là qu'on doit s'attendre. D'ailleurs, en pensant à ce texte, cette première partie du texte, sur la veuve et le juge, il y a dans le même chapitre, à partir du verset 18, l'histoire de l'homme riche. Et c'est marrant que c'est dans le même chapitre, d'un côté, il y a une femme qui est pauvre, et de l'autre côté, un homme qui est riche. Alors, je ne sais pas dans quel côté vous êtes, chacun répond pour soi, mais Luc 18, verset 18, un chef interrogea Jésus et lui dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne feras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Il te manque encore une chose, va lui dire Jésus. Il te manque encore une chose. Il a fait tout ce qu'il fallait. Bon, en réalité, ce n'est pas possible de faire tout parce qu'on rate trop souvent. Mais ça ne fait rien. Jésus lui dit, mais il te manque encore quelque chose. Parce que Jésus, il voit les cœurs. Vous savez, vous ne pouvez pas tromper Jésus. Vous pouvez tromper le pasteur, être un petit ange, lever les mains au ciel, tout pendant le culte. Super, super. Hein. Mais le Seigneur, vous ne le trompez pas parce que lui, il regarde à votre cœur. Et il a regardé ce jeune homme. Hein, et il lui a dit, alors... verset 22, Jésus ayant entendu cela lui dit, il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Ouf. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste car il est très, très riche. Comme quoi il y a des choses qui nous bloquent dans notre vie, des choses qu'on tient à part et qu'on veut garder pour nous. Mais le Seigneur nous dit, mais à cause de ça, si tu ne donnes pas ces choses-là, mais tu ne seras pas libre pour rentrer dans le royaume de Dieu. Il faut être prêt à tout perdre. Et puis, ce qu'il y a, quand on perd tout, on gagne, principal, la vie avec Jésus.
Alors, je ne dis pas qu'il faut aller donner vos maisons et tout ce qu'il y a dans votre portefeuille. Non, il y a un appel. Dieu voit le cœur de l'homme et il voit son problème. Moi, je ne sais pas quel est votre problème. Il n'y a que Dieu qui sait. Mais vous savez qu'il y a quelque chose que je garde, que je ne veux pas donner au Seigneur. Ben, je n'irai pas plus loin. Mais si je dis, Seigneur, j'arrive pas, mais Seigneur, je veux le faire. Seigneur, je veux te le donner. Seigneur, aide-moi. Le Seigneur va nous aider. Je me souviens que la première fois, en 88, quand nous sommes partis à l'île Maurice, c'est un gros effort pour nous. On avait tout ce qu'il fallait, on avait une entreprise, il a fallu vendre l'entreprise, il a fallu nous séparer de beaucoup de choses, et puis de partir avec nos 3 enfants. À l'époque, 3 enfants, le 4e était moi, mais 3 enfants normalement dans la famille. et puis nous sommes partis là-bas, mais on a été tellement bénis. D'abord, on est arrivé là-bas, on avait confié notre entreprise justement à quelqu'un qui se proposait de tenir l'entreprise, mais au bout de 3 mois, il avait quasiment fait faillite. Donc le Seigneur a commencé à nous dépouiller de ça. Mais il fallait que ça soit dépouillé. Parce que si ce n'est pas dépouillé, on s'y attend. On sert le Seigneur, mais en même temps, on attend les rendements. Mais les rendements étaient négatifs, et même très négatifs. Mais ça ne fait rien, Seigneur. La sœur Audrey me dit, mais Jean-Louis, tu ne vas pas rentrer en France pour payer tes dettes et puis revenir après. Le Seigneur a un plan, le Seigneur veut te faire passer cette épreuve, il faut que tu lui fasses confiance. Et heureusement qu'elle était là, parce que moi j'étais découragé. J'étais découragé, au bout de 3 mois qu'on était à Maurice, on avait perdu beaucoup d'argent. Et on revient ici, la banque nous dit, si vous ne faites pas quelque chose, si vous ne revenez pas, eh ben, on ferme les comptes et on vous déclare en faillite. J'ai été au commissaire-priseur pour vendre la maison, pour tout faire. Non, mais heureusement, mais qui est venu avec moi? Et puis dans la cave, on retrouve plein de vieilles machines qu'on avait, qu'on croyait que ça n'avait pas de valeur. On a vendu. Et puis le Seigneur a pourvu dans sa grâce. Il a fait des miracles. Et puis on a vu sa main. Mais on était comme ce jeune homme riche, mais on ne le savait pas. Mais quand arrive une situation, c'est là qu'on comprend que Dieu a un plan dans tout ça et qu'il veut nous libérer de tout ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas chercher l'épreuve. Quand c'est le temps du Seigneur, elle arrive tout de suite. Et vous savez que c'est le Seigneur qui est derrière. Et que le Seigneur permet. Mais attention, le Seigneur ne permet pas d'épreuve au-delà de nos forces. Mais avec l'épreuve, il permet d'en sortir. Ben oui, parce que si on prend bien l'épreuve et qu'on lui demande son aide et qu'on marche par la foi, il va nous donner la victoire. Mais si on regarde à nous-mêmes ou on regarde par terre, il n'y aura pas de réponse. Il faut qu'on lève nos regards vers lui. Qu'on tourne nos regards vers lui. Et quand on tourne nos regards vers lui, la paix vient dans notre cœur. Et la Bible nous dit qu'on devient rayonnant de joie. Parce qu'on sait que c'est le Seigneur et qu'il ne permettra pas que ça aille au-delà et qu'on va voir la grâce du Seigneur. Dieu est un Dieu qui est fidèle pour chacun de ses enfants. Donc, dans le premier cas que j'ai lu, c'était une femme qui n'avait peu d'argent, mais qui avait un problème avec un voisin. Elle avait sûrement été très pauvre, mais elle était libre dans son cœur. Mais elle a quand même insisté pour avoir la justice, parce qu'on doit insister quand même pour que la justice se fasse. Et elle a cassé la tête au juge. Et le juge en a eu tellement marre qu'il lui a rendu justice. Et là, cet homme-là, lui, il est reparti tout triste. Et on n'a jamais entendu parler de lui. Et c'est vrai que notre cœur de pasteur saigne quand on voit des frères et sœurs venir pour la première fois dans l'église. Et, ils nous ont écoutés dans les vidéos, ils ont trouvé que c'était super et tout. Puis quand on leur dit, ça va être super, mais il faut que vous donniez votre vie. Ben là, il y a beaucoup moins de candidats. Et il y a beaucoup qui repartent. Et comme certains, là, lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste car il était très riche. Et alors Jésus va dire, voyant qu'il est devenu tout triste, il dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est vrai, quand vous avez l'amour de l'argent, même si vous n'avez pas de richesse, mais si vous avez l'amour de l'argent, vous savez, on peut être pauvre et avoir l'amour de l'argent. C'est terrible. Et puis on peut être riche et puis avoir aussi cet amour de l'argent parce qu'il en faut toujours plus. Mais c'est un piège, et là ça nous paralyse. Alors Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, lui dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu.
Alors le chameau, en Israël, c'est l'animal le plus grand, le plus haut. Hein. Et là, comparé à ce trou d'aiguille, en réalité, c'est une petite porte qu'il y a dans la muraille de Jérusalem où on pouvait passer vraiment en se baissant pour pouvoir rentrer. Eh bien, c'était comme impossible pour un chameau. Il ne peut pas se baisser plus qu'un homme. Il n'arriverait jamais à passer. Hein. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui écoutaient dire « Et qui peut être sauvé ?» Jésus lui répondit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » C'est-à-dire que même les gens riches, ils peuvent se donner leur vie au Seigneur. Et je connais beaucoup, heureusement, d'hommes riches qui ont abandonné, ils ont gardé leur argent, mais ils ont abandonné l'amour de l'argent pour trouver l'amour du Seigneur. Et c'est ça notre vision qu'on doit avoir. C'est l'amour du Seigneur qui doit être principal. L'argent, c'est un serviteur. Ça doit être jamais un maître, mais un serviteur. Il est à notre service. On l'utilise, on le gagne, on le perd, peu importe, mais c'est un service qu'il nous rend. Tandis que Jésus, c'est notre Dieu, c'est notre maître, c'est lui que nous devons suivre. Et vous savez, la vie n'est pas facile pour beaucoup d'entre nous et on trouve des situations terribles. Cette semaine, j'ai reçu pour la première fois une dame qui m'a écrit pour m'envoyer une histoire. Alors, d'habitude, quand les gens m'envoient des histoires, c'est des histoires assez farfelues. Mais là, j'ai une histoire vraiment intéressante. Une dame qui se trouve à Yaoundé, au Cameroun. Alors, l'histoire, c'est l'histoire de Hawa, une jeune fille camerounaise. L'atmosphère est lourde à Yaoundé. Le soleil du Cameroun cogne sur les modestes baraques aux toits de tôle. On a été beaucoup dans ces villes-là, et c'est des toits de tôle, c'est des conditions difficiles de vie pour les gens, mais surtout dans ce quartier insalubre. Le danger est partout. Ici, c'est la loi du plus fort, et ce n'est que sexe, drogue, vol, cris, bagarres, ponctués par le bruit des armes à feu. Mais au milieu de ce chaos, il y avait un refuge pour les enfants. C'était l'école du dimanche, un peu comme la maison de Pierre et Janine. Et là-bas, c'était l'école du dimanche. C'est là qu'Hawa, donc cette jeune petite fille, avait été si heureuse de recevoir le Seigneur Jésus alors qu'elle venait d'avoir ses 8 ans. Et depuis ce jour, avec toute la fraîcheur de son âme, de son âge, elle servait le Seigneur Jésus auprès de ses amis. Elle témoignait de la grâce de Jésus autour d'elle, malgré que sa propre famille, opposée à sa foi, ne manquait pas une occasion de se moquer d'elle et de la persécuter. Les années passaient, mais elle persévérait dans sa foi et sa communion avec le Seigneur Jésus. Un soir qu'elle rentrait de l'église, elle est agressée et violée par un des jeunes du quartier qui était armé d'un poignard. Elle était anéantie. De retour à la maison, elle explique à ses parents ce qu'elle vient de subir. Mais ses parents ne la croient pas et lui disent « Tu as menti. Pendant ce temps que tu étais une prostituée, tu nous racontais des histoires sur Jésus pour cacher ton jeu. » C'était terrible pour la petite fille. Elle était finie, elle pleurait. Ses parents ne voulaient pas la croire. La famille porte plainte. Le jeune homme est arrêté puis jeté en prison. Quelque temps plus tard, renié par son père et chassé de la maison familiale, Hawa se rend compte qu'elle est enceinte. Elle prie et demande au Seigneur comment une telle injustice a pu lui arriver. Bien sûr, elle ne reçoit pas de réponse. Dénudée de toute ressource, elle confie son désarroi à son pasteur qui lui propose dans l'urgence de se réfugier dans le sous-sol de l'église. Elle a vécu des moments très difficiles, acceptant les tâches les plus ingrates pour s'en sortir, se nourrir et gérer sa grossesse. Elle accouche quelques mois plus tard d'un beau petit garçon qu'elle prénomme Josué. Quelle solitude pour vivre cet événement qui aurait dû être heureux. Seul son petit frère bravait l'interdit paternel, prenait 1000 précautions pour aller lui rendre visite, car il risquait aussi le bannissement s'il était découvert. Elle était tellement triste et vraiment à bout d'elle-même lorsque le pasteur lui parla de pardonner. « Non, je n'y arriverai jamais, disait-elle en sanglotant. J'ai trop mal. » 2 mois après l'accouchement, le pasteur lui dit à nouveau « Hawa, il faut que tu pardonnes, comme Jésus nous a pardonné. »« Non, je ne peux pas pardonner, ni à ma famille, ni à cet homme. » Et elle pleurait beaucoup. C'est 1 semaine plus tard que le pasteur vient lui annoncer la nouvelle. Son père, gravement malade, est dans un état critique. Accompagné de son petit Josué et du pasteur, Hawa se rend de toute urgence à l'hôpital.
À peine arrivée dans le hall d'entrée de l'hôpital central de Yaoundé, c'est avec une grande émotion qu'elle fait maintenant face à ses sœurs, à son frère et à ses frères et à sa mère. Après cette longue et douloureuse épreuve, tous se jettent à ses pieds et implorent le pardon. Qui aurait pu imaginer cette scène il y a quelques mois? Hawa est bouleversée, elle pleure et finit par pardonner à sa famille. Puis elle se rend ensuite au chevet de son papa, qui lui aussi implore son pardon. Submergée par les larmes, elle lui pardonne. Elle apprend de la bouche de son père que toute la famille a accepté Jésus et que leurs vies ont été bouleversées, transformées et que maintenant ils sont nés de nouveau. Finalement, après avoir reçu Jésus comme leur sauveur et Seigneur, la première chose que le Seigneur leur a montrée, c'est de demander pardon à leur fille d'avoir douté de sa sincérité et de l'avoir jetée hors de la maison. Maintenant, il lui demande de revenir bien vite avec son petit Josué dans la maison. 3 mois plus tard, le Seigneur lui demande d'aller à la prison pour rendre visite au jeune homme qui avait abusé d'elle. Elle répondit, « Seigneur, je ne peux pas. C'est lui qui a brisé ma vie. Il a gâché ma vie. » Elle accepta quand même de faire cette démarche et d'aller jusqu'à la prison. Entre-temps, le jeune homme s'était repenti. Il avait aussi donné sa vie au Seigneur Jésus. Hawa refuse le pardon de ce jeune homme qui lui implore, repassant toutes ces épreuves, toutes les conséquences qu'elles avaient engendrées. « Non, ce n'est pas possible. Je ne puis pas pardonner. Seul le Seigneur peut te pardonner, mais pas moi. Tu m'as fait trop de mal, tu as fait que ma vie soit un enfer. » Elle pleure, le jeune homme aussi, elle lui tourne le dos et s'en va. Ce qui est étonnant, c'est qu'Hawa n'avait jamais dit à Josué, son fils, que ce qui s'était passé. Lorsqu'il demandait où était son papa, elle répondit qu'il était parti en voyage et qu'il allait bientôt revenir. Elle voulait à tout prix préserver l'image du père aux yeux de l'enfant. Plusieurs fois, le Seigneur lui a demandé de pardonner à ce jeune homme, mais elle refusait. Jusqu'au jour où elle a lu dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 15, « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ou encore dans l'épître aux Éphésiens 4, 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » En effet, le chrétien a continuellement besoin d'être pardonné par Dieu. Il ne peut demeurer en communion avec son Père céleste que dans la mesure où lui-même accepte de pardonner à ceux qui l'ont offensé. Hawa a réalisé qu'elle n'était pas non plus sans péché, que Dieu l'avait pardonnée et qu'elle devait pardonner à ce jeune homme. Alors, ayant pris la décision de s'exécuter sans tarder, elle est retournée à la prison, le jour même pour lui accorder son pardon. À partir de cette réconciliation, tout devenait possible. Et chemin faisant, ils ont pu se lier d'amitié. Hawa revenait chaque semaine pour aller rendre visite dans sa prison au jeune homme. Il avait à cœur de partager la parole de Dieu, de prier, de jeûner ensemble. Puis 1 année plus tard, le jeune homme qu'elle nommait désormais par son prénom Madi, a donc bénéficié d'une remise de peine et libéré prématurément. Il est sorti de cette fameuse prison avec reconnaissance. Convaincus dans leur cœur qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, Maï et Hawa ont été rendre visite au pasteur afin qu'il les marie au plus vite. Plus tard, Maï a pu faire des études afin d'être pasteur. Ils sont aujourd'hui encore pleinement dans l'œuvre de Dieu. Ils ont 3 beaux enfants et beaucoup d'enfants spirituels. Gloire au Seigneur. En conclusion, nous ne devons jamais tirer un trait sur une personne. Le Seigneur Jésus peut et veut changer la vie de chacun d'entre nous. C'est à nous de nous confier en lui, d'accepter son amour et d'attendre son intervention à travers sa grâce et son pardon. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Quelle grâce, quel miracle. Une histoire vraie. Le Seigneur peut faire tellement de grandes choses. Il n'est pas limité. C'est ce qu'on lisait tout à l'heure. Mais votre Père, lui, il n'est pas comme ça. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et qui ne tardera pas à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Frères et sœurs, c'est tellement bon de faire confiance au Seigneur. Maintenant, il y a beaucoup de situations comme ça dans le monde, hein, beaucoup de gens qui s'éloignent du Seigneur et qui passent par des situations terribles. Mais s'ils crient au Seigneur, le Seigneur les restaure. Pour ça que parmi les pasteurs, il y a beaucoup d'anciens gangsters, d'anciens voleurs, d'anciens qui ont fait beaucoup de bêtises. Puis un jour, ils ont été arrêtés, ils ont été mis en prison. Dieu a trouvé leur cœur.
Ils ont crié au Seigneur et Dieu les a libérés. On visite actuellement un prisonnier avec Bruno vers Saint-Malo. Il est dans une situation terrible. Il a fait beaucoup de bêtises, mais il a donné son cœur au Seigneur. Et toutes les fois que Bruno va le voir, il est encouragé. Parce que c'est lui qui partage son cœur, il partage la parole. Le Seigneur l'a relevé. Dieu fait grâce. Et vous savez, Jésus nous a dit qu'il n'était pas venu pour les bien portants. Ceux qui se disent « Oh, ben moi j'ai une vie tranquille, moi je ne fais pas de péché ». Il y a des gens qui pensent comme ça. Ils ne font pas d'écart peut-être, mais vaut mieux ceux qui se sentent malades. C'est-à-dire que le péché est en train de ronger leur vie et qu'ils crient au Seigneur pour avoir l'aide et l'intervention du Seigneur. Parce que Dieu ne manque jamais d'intervenir dans la vie de quelqu'un qui est sincère et qui l'aime. Mes frères et sœurs, Jésus rencontrait ces femmes-là aussi, cette femme samaritaine, que tout le monde voulait jeter la pierre. Et souvent, nous voyons des gens, on dit, mais ma voisine, elle est terrible, tout ce qu'elle fait et tout. Prions pour elle plutôt, au lieu de dire du mal. Et attendons-nous un miracle du Seigneur. Vous êtes nombreux à me raconter tout ce que vous voyez, des jeunes hommes habillés avec des mini-jupes, avec des cheveux roses et tout. Il faut prier pour ces gens-là, parce qu'ils recherchent quelque chose. Bien sûr, ils sont sur le mauvais chemin, mais Dieu peut les éclairer. Et nous, si on va vers eux, leur porter l'amour du Seigneur, eh bien, le Seigneur va intervenir. C'est étonnant quand même que Jésus passait plus de temps avec ces gens de mauvaise vie qu'avec les pharisiens, les sadducéens, qui ne voulaient pas ouvrir leur cœur au Seigneur, tellement ils étaient fiers d'eux, tellement cet homme riche, il comptait sur sa richesse uniquement. Mais Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Ne soyons pas des orgueilleux, mais des gens humbles, qui attendons la grâce du Seigneur et qui voulons manifester son amour et le connaître encore davantage. Alléluia. Luc 18, le verset 9 maintenant, la seconde parabole sur la prière. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'ils étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Ça, c'est la condition la plus terrible qu'on peut avoir, être persuadé qu'on est juste, que nous, on est parfait, qu'on n'a pas besoin de Jésus. Ben ça, c'est terrible. Et la conséquence, c'est qu'on ne fait aucun cas des autres. Il n'y a que nous qui comptons. C'est exactement comme ce juge. Lui, ce qu'il voulait, c'est être jugé, mais de l'autre côté, ramasser l'argent pour lui. Il ne voyait que son propre intérêt. Hein, certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes. Ah ben oui, il était juste parce qu'il était juge. Non, mais ça ne marche pas comme ça. Hein. Ça, c'est la justice des hommes. Hein. Mais lui, il ne faisait aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, qui sont injustes, qui sont adultères, ou même comme ce publicain-là que je vois dans le fond de l'église. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant en distance, n'osait même pas lever la tête vers le ciel, mais il se frottait la poitrine et disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Vous voyez, 2 attitudes. Celui qui se croit juste, qui croit qu'il est capable de tout et qui regarde les autres de haut et qui les critique, qui les détruit, pas qu'il les maudit, mais il dit tous les autres, là, ils sont des hommes qui sont ravisseurs, hein, ils sont des injustes, des adultères. C'est terrible, c'est terrible. Et on peut être comme ça. Parce qu'on a un voisin qui nous embête, ou je ne sais pas, on peut avoir des tas de choses, des réactions. Mais ça, c'est vraiment de la chair. Et on a vraiment besoin de chercher les choses du Seigneur et la vie du Seigneur. Et l'autre, il se frappait la poitrine. Il n'osait pas lever les yeux vers le ciel. Ça, je vous en conseille. Lever les yeux vers le ciel, ça, c'est déjà pas mal. Hein. Et quand toute situation, on regarde au Seigneur, c'est déjà bien. Lui, il n'osait même pas, tellement il se sentait coupable. Il se frappait la poitrine en disant « Sois apaisé envers moi, Dieu, qui suis un pécheur. » À mon avis, il était dans le péché, il en était conscient, et il se frappait la poitrine, il n'osait pas regarder au Seigneur, mais la deuxième étape, c'est de regarder au Seigneur sur la croix, de voir que là, il a payé pour nous, d'accepter cette œuvre de la croix et d'être libéré. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, celui qui reconnaissait son péché, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. C'est
C'est pour nous tous, mes frères et sœurs. Des fois, on s'élève, des fois, on est fiers de nous, des fois, on est content de nous. C'est pour ça qu'à la fin du culte, il y a des gens qui venaient me dire « Tu parles bien, pasteur, tu as bien parlé ». Et je leur disais « Le diable me l'a déjà dit ». Bon, c'est pas très encourageant comme parole pour un pasteur. Mais quelque part, il y a une vérité. La vérité, c'est qu'on doit avoir ce cœur qui s'abaisse. Si le Seigneur nous utilisait pour sa gloire, quand je vois d'où je suis venu, j'ai honte, mais Dieu m'a fait grâce. Et quand je vois comment je prêchais les premières années, comment j'ai fatigué les frères et sœurs, il y avait Guillemette qui était là, il y avait quelques-uns qui sont encore là, il y a 30 ans, les pauvres. Hein? Mais ils ont patienté. Et puis la grâce du Seigneur est venue. Le frère Mickey a beaucoup patienté avec moi. Pour ça qu'il me dit toujours, tu devras patienter un jour comme moi j'ai patienté avec toi. Oui, Mickey, t'as raison, t'as raison. Et je me rappelle toutes les questions nulles que je lui posais pour essayer de lui montrer. Première fois que j'arrive à l'île Morée, je lui dis hey, Mickey, où sont tes hommes d'affaires là? Parce que ton église, elle est vraiment pauvre là. Hein? Parce que je sortais d'une église où les hommes d'affaires, c'était les anciens. Ah oui, le pasteur avait peur qu'ils perdent leur dîme, donc il les mettait tous en anciens. Donc on avait même des gens du 440, on avait des gens très importants, mais malheureusement, il ne fallait pas leur parler de péché, parce que là, on les faisait fuir, on nous aime. Et puis je dis ça à Mickey, et il dit, mais non, moi, mes frères, regarde, c'est le seul homme d'affaires qu'on a, c'est, comment il s'appelle, le gars qui avait un garage, j'ai oublié son nom, comment ? Non, c'est pas celui-là, c'est la génération d'avant, ça. Toi, c'est d'après. Et ce gars-là, je vais voir son garage, il avait une clé à molette, et il démontait toutes les voitures avec une seule clé à molette. Bah, je sais pas, j'en ai des tonnes dans mon garage, là, dans mon atelier. Moi, je suis pas garagiste. Lui, il avait qu'une clé à molette. Et ce gars-là, il passait son temps, non pas à réparer les voitures, mais à aller prêcher l'évangile. Et tous les anciens, ils étaient répandus dans toute l'île pour prêcher l'évangile. Ah ben c'était le jour et la nuit, quoi. Et heureusement, Mickey a eu beaucoup de patience avec moi pour m'expliquer tout ça. Comme nous, aujourd'hui, on va avoir beaucoup de patience avec vous, les frères et sœurs. C'est pour ça que vous pouvez poser toutes les questions, même les plus idiotes. On essayera toujours de vous répondre. Mais ça arrive. Mais c'est pas grave. Il faut mieux dire une chose que de la garder. Il faut mieux dire sa bêtise, et puis une fois qu'on voit clair, ben on voit clair. Le Seigneur nous aime, il nous tend la main. Et c'est la grâce qu'on a de le connaître. Et c'est le privilège. Et puis, il y a plein de choses qu'on ne veut pas garder pour nous-mêmes. C'est pour ça qu'il faut qu'on donne notre vie, qu'on meure à nous-mêmes de tous nos désirs insensés. Bon, tous les désirs ne sont pas forcément insensés, mais il y a beaucoup d'insensés, il y a beaucoup de désirs charnels, et il faut vraiment avoir les désirs qui viennent du Seigneur. Non pas mon plan, Seigneur, mais ton plan à toi. Et quand je cherche le plan du Seigneur, je suis toujours béni, parce que c'est le meilleur. Autrement, je fais mon plan à moi et je me perds et je suis dans le désert, comme le peuple d'Israël. Bon, j'espère pas 40 ans, mais avant c'était 3-4 jours, maintenant c'est plus que quelques heures, ça va. Et puis j'espère que ce sera plus que 2 minutes, c'est-à-dire dès que ça va sortir, je vais comprendre que c'était pas bon et que j'ai besoin de l'aide du Seigneur. Mais le Seigneur nous aime, il a un grand plan. Vous voyez, ce juge inique, il a rendu son jugement à cette femme, à plus forte raison. Notre Papa Céleste, il veut nous aider dans toutes nos difficultés. C'est pour ça qu'il faut s'attendre à lui. Et ce matin, vous êtes venus peut-être avec une difficulté, mais on va l'appeler et on va l'amener au Seigneur. Afin que vous repartiez libre et tranquille dans votre cœur, sachant que le Seigneur est avec vous. On va se lever, on va prier le Seigneur, on va s'attendre à lui. Alléluia. 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 Seigneur, merci pour ta parole, parce que ta parole est claire pour chacun d'entre nous, Seigneur. Ta parole est abondante dans les temps où nous vivons, parce que tu parles, Seigneur, à travers tes serviteurs, mais aussi à travers ta parole, à travers chacun d'entre nous. Ce matin, au culte, Seigneur, tu as parlé à travers l'équipe de louanges, à travers Pierre, à travers Gervais, à travers chacun d'entre nous, à travers notre sœur Annelise, Seigneur. C'est des choses simples, mais des choses qui touchent notre cœur. Nous ne voulons pas chercher la théologie ou les
grandes choses. Nous voulons venir à toi avec notre cœur et te dire, Seigneur, on a besoin que tu nous fasses justice. On a besoin que tu nous délivres de telle ou telle situation. Parce que l'épreuve est là et que, Seigneur, nous avons besoin que tu nous en délivres et que nous puissions regarder à toi, te faire confiance parce que tu es fidèle, Seigneur, pour nous rendre libres, pour changer notre vie, qu'on ne marche pas avec ces choses comme ce gars qui était très riche, mais il vivait que pour son argent. Seigneur, nous ne voulons plus vivre pour un motif aussi charnel. Nous voulons vivre uniquement pour toi, Seigneur. Et si ce matin, quelques-uns ont des situations difficiles, ce matin, on veut prier pour eux. On veut s'attendre à toi et on veut demander, Seigneur, qu'ils puissent s'approcher. Et puis on va prier pour eux. On va s'attendre à ta grâce, à ton miracle, sachant que toi, tu réponds vite, que tu interviens, pas forcément vite, mais tu réponds en bon moment, en son temps. Pas celui qu'on aurait choisi nous, mais celui qui est le tien, qui est toujours le meilleur. Alors Seigneur, je te prie pour chacun de mes frères et de mes sœurs. Si vous voulez vous avancer, on va prier pour vous. On va louer le Seigneur, et pendant qu'on va louer le Seigneur, on va aussi prier pour vous. Alléluia. Qui veut s'approcher ce matin? Qui a besoin de la grâce du Seigneur? Qui a besoin d'intervention du Seigneur? Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, nous allons prendre la table du Seigneur ce matin. Avant de prendre cette table, combien nous voulons considérer la parole de Dieu. Comment c'est facile, ça peut devenir une routine, une habitude, la Sainte Seine, ce moment. Mais combien dans notre cœur nous devons considérer tout le moment que le Seigneur nous donne. La Sainte Seine n'a pas été instaurée pour que ça devienne une routine. Et combien Paul voulait mettre ici les chrétiens en garde et pour qu'ils puissent considérer ces moments. Et Paul, il écrit au Corinthiens chapitre 11, laissez vos Bibles, hein, je vais lire pour vous. Vous allez lire ça après peut-être. 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Amen. Il dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Paul ne parle pas de lui, il ne parle pas de ses paroles, il ne parle pas de ses pensées. Il dit, ce que je vous dis, je l'ai reçu du Seigneur. Donc ça montre déjà le sérieux de la chose. Amen. Et combien nous, ce matin aussi, on doit considérer cela. Hein? C'est les paroles du Seigneur, ce sont les paroles du Seigneur, ce n'est pas les paroles d'un homme. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur, Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois, comme ce matin, c'est toutes les fois, tous les dimanches plutôt, quand nous nous réunissons, nous faisons la Sainte Seine, n'est-ce pas? Et il dit, toutefois, toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, qu'est-ce que vous faites? Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous vous rappelez comment le Seigneur a été mis à la croix? Cette mort-là qui nous a donné la vie aujourd'hui. C'est cette mort que nous voulons annoncer ou proclamer ce matin. Amen. Pour que nous aussi, nous puissions nous identifier à cela. Que ce matin, nous ne voulons pas faire quelque chose par habitude. Quand vous continuez la lecture, il y a des paroles qui sont dures. Hein? Mais ce n'est pas pour nous faire peur. L'évangile, ce n'est pas pour nous faire peur. Mais pour amener la crainte de Dieu dans notre cœur.
C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indûment sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc se prouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Ça, c'était à cette époque-là, comment l'apôtre voulait mettre de l'ordre, déjà, dans l'église de Corinthe. Comment ce moment, c'était devenu un moment de routine. Quand il venait, c'était devenu n'importe quoi. Hein? Les gens venaient avec des attitudes qui ne plaisaient pas au Seigneur. Ce matin, mon frère, ma soeur, ce que moi je veux dire, c'est que nous puissions venir avec ce cœur humble et simple. Reconnaître notre état. S'il y a une situation, c'est repentir, c'est pardonner. Nous l'avons encore entendu ce matin, et combien le Seigneur a parlé à notre cœur. Le pardon, relâcher. Avant de prendre ce repas du Seigneur, comment on doit considérer, on doit le prendre avec discernement. Hein? Ce n'est pas pour vous faire peur. Non, c'est pour que la parole de Dieu puisse avoir la place dans notre cœur. Sa place, c'est pour nous permettre de vivre selon la vérité de l'Évangile. Parce que l'apôtre dit aux Corinthiens, ce que je vous annonce, je l'ai reçu du Seigneur. Ça ne vient pas de moi, je l'ai reçu du Seigneur. De moments comme celui-ci doit être considéré parmi les enfants de Dieu, nous chrétiens que nous sommes. Que ça ne devienne pas une routine, une habitude de prendre ce repas et sans discerner et avec des motifs qui sont impurs, avec un cœur qui ne pardonne pas, avec un cœur qui ne relâche pas, mais on prend quand même. Mais ce matin, que ce ne soit pas le cas. Même dans un couple, s'il y a une situation, pardonnez-vous. Amen. Prenez ce moment avec sérieux. Parce que le Seigneur dit, Paul dit que ce que je vous ai annoncé, je vous ai enseigné, je l'ai reçu du Seigneur. Et le Seigneur veut voir notre humilité ce matin, frères et sœurs, notre simplicité. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, merci pour cette table qui est garnie devant nous. Seigneur, combien nous voulons renouveler notre engagement pour toi. Seigneur, combien nous voulons encore nous engager pour engager nos vies, Seigneur, sur ce chemin. Continuer à te suivre, Seigneur, sans nous relâcher. Quelles que soient les situations, quels que soient les moments. Seigneur, merci pour cette coupe. Merci pour ces pains, Seigneur, que nous allons prendre, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Amen. Pendant que les frères et les sœurs sont en train de passer. Oui, merci. Que ta grâce coule sur moi, que ton onction m'envahit. On attend tout le monde, que tout le monde soit servi, et puis on va prendre le pain ensemble. Et sentez-vous libre. Si vous sentez que dans votre cœur, vous pouvez partager ces moments avec un frère, une sœur, avec quelqu'un, ton mari, ta femme, tes enfants. Vous savez, il y a beaucoup de choses. Comme nous l'avons entendu ce matin, c'est avec notre cœur que nous voulons nous présenter devant le Seigneur. Amen. Amen. Et sentez-vous libre, nous ne sommes pas des religieux. Et combien on doit être conduit par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Que ta grâce. Que ta grâce coule sur moi, que ton onction m'envahisse.
Jésus, mon roi, je viens à toi. J'ai besoin de toi. Que ta grâce coule sur moi. Que ton onction m'envahisse. Jésus, mon roi, je viens à toi. J'ai besoin de toi. Envoie ton réveil dans ma vie. Envoie ton réveil dans ma vie. Le feu de ton esprit me purifie. Le feu de ton esprit me purifie. Alléluia. Tout le monde est servi? Amen. On peut prendre ce pain. Alléluia. On prend la coupe. Voilà, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Que ta grâce coule sur moi. Que ton onction m'envahisse. Alléluia. Jésus, mon roi, je viens à toi. J'ai besoin de toi. Que ta grâce coule sur moi. Que ton onction m'envahisse. Jésus, mon roi, je viens à toi. J'ai besoin de toi. Envoie ton réveil dans ma vie. Envoie ton réveil dans ma vie. Le feu de ton esprit me purifie. Le feu de ton esprit